Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu spéciale car j'ai été approchée par la marque Coloria pour des feutres à alcool couleur peau. Il s'agit d'une boîte de 28 couleurs. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors j'espère que on va la voir tout entière. Donc voici la boîte. Donc, c'est une boîte de 28 couleurs plus un blender. Ce sont des feutres à alcool à base d'encre, encre à base d'alcool. Et ce sont des couleurs peau. Donc, je vais vous l'ouvrir. Donc là, on voit, c'est une boîte en plastique qui s'ouvre par le haut. Donc, il y a marqué derrière 28 feutres à alcool à double pointe, plus un mélangeur. Teinte couleur chair, unique pour colorier la peau, les cheveux et les portraits. Bon, on peut faire aussi les cheveux. Je pense, oui, parce qu'il y a du... oui, on peut faire aussi les cheveux, oui, effectivement. Voilà, donc après, il y a ce petit... Scan Me, donc je vais le laisser comme ça, peut-être si vous voulez le scanner, il y a peut-être des informations. Donc ça vient, qu'est-ce qu'il y a, rejoignez notre communauté de coloriage sur Facebook. Alors après il y a plusieurs, il y a marqué États-Unis et puis aussi Germanie, alors je sais pas trop d'où ils viennent, donc je pense, je vous mettrai de toute façon toutes les informations pour les retrouver sur Amazon. Donc, soit je les mettrai en haut de la vidéo, soit je les mettrai dans les descriptions de la vidéo à part, enfin, dans les descriptions, quoi. Donc, on va regarder ça tout de suite. Je vais éloigner un petit peu. Est-ce que je peux éloigner un peu Non, je suis déjà éloignée le plus possible. Donc, on va faire un peu plus haut. On va mettre un petit peu plus haut, voilà. Et on va ouvrir la boîte. Donc, voici, vous avez des numéros. Alors, je vais vous montrer comment ils se présentent. Alors, ce sont les feutres. Ce ne sont pas les feutres avec la pointe broche. C'est une pointe fine comme ça. Je vous montre, voilà, d'un côté. Et de l'autre côté, la grande pointe biseautée. Alors, c'est vrai que pour faire les peaux, peut-être ce serait plus intéressant d'avoir les broches. Mais on peut très bien y arriver avec cela aussi. Je pense que cela peut-être dure plus longtemps que les broches. Parce que souvent, le pinceau broche je sais pas, bien un peu bizarre au bout et quelquefois ça s'use un peu plus vite que ces crayons-là. Mais bon, je sais pas s'il existe, s'ils existent en broche, mais là, bon, j'ai reçu celle biseautée et la pointe normale, quoi, la pointe normale. Voilà. Donc, il y a des numéros, comme je vous disais, dessus. Donc là, il y a des numéros, il y a des 200, il y a des 800. Alors, je pense que ils doivent avoir une très grande gamme de crayons, de feutres. Et donc, là, j'ai les couleurs qui sont spécialement pour la peau, quoi. Donc, j'ai fait déjà un petit nuancier que j'ai fait sur du papier layout. Vous savez, ce papier qui est normalement fait spécialement pour les feutres à alcool. Donc, je vais approcher un petit peu parce que je vais vous montrer un petit peu plus près les numéros et les couleurs, voilà. Donc là, il y a déjà dans les 200, il y a déjà les couleurs les plus claires. Après, nous avons les 500, les 600. Je ne sais pas si on les voit bien. Nous avons les 800. Je ne sais pas si on les voit tous, mais je vais vous les montrer de toute façon pour que vous les voyez un peu mieux. Voilà.
Et puis les couleurs les plus foncées, voilà, ici. Bon, je vais essayer avec ces 3 couleurs. Alors, le 834, le 830 et le 203. Donc là, je vais essayer de faire une autre technique. Alors, on va essayer faire pour le buste, là. On va faire, alors je vais les ouvrir. Alors, ce que j'avais pas remarqué, c'est que vous avez des petits traits, là. C'est très pratique parce que c'est un petit peu antidérapant. Voilà, donc c'est bien pour retirer le bouchon. Quelquefois, on a du mal, mais là, ça va. Donc, on va essayer avec... alors, sur un autre papier. C'est un papier à dessin tout bête, pas trop épais. On va essayer de faire... On va ouvrir les feutres avec ces 3 couleurs. Je vais faire une petite zone d'abord. Oui. On va faire, donc, on va faire la plus foncée. On va faire ici. Voilà, on va prendre là. On va pas attendre que ça sèche. On va mettre l'autre. Voilà. Et après, je vais prendre l'autre plus clair. Je mélange un peu les couleurs, là. Et après, je vais mettre celle-ci. Voilà. Donc là, après, je vais peut-être remettre un petit peu cette couleur-là, pour faire l'ombre dessous. Je ne sais pas si on voit bien. Et après, je vais repasser un peu avec celle-ci. J'ai pas mis de truc dessous. On va mettre un truc dessous pour qu'on voit un peu mieux les couleurs. Voilà. Donc, ça fait un peu vert. Donc voilà, c'est couleurs comme ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Est-ce que je prends la plus foncée? Je sais pas. On peut essayer avec la plus claire pour voir comment elle est celle-ci. On va prendre l'intermédiaire parce que là j'ai l'impression que c'était un petit peu sombre, mais on va voir. Là je prends le grand côté pour mélanger. J'ai l'impression que c'est mieux que sur le layout. J'ai l'impression que ça se mélange mieux. Par contre, bon, ça fuse un peu hein, quand c'est pas du bon crayon. Donc, je pense que là, c'est pas mal comme couleur. On va attendre que ça sèche un peu pour voir les teintes. Parce que, bon, je cherche un peu les teintes, ce qui pourrait être pas mal. Après, j'ai le 201, là. Voir ce que ça donne avec mes d'autres petites teintes en... Faire des petits mélanges comme ça, faut se lancer un peu dans... Je vais pas aller plus bas. Je pense que ça pourrait être pas mal. Je garde tous ces 2 couleurs. Je suis en train de regarder une autre couleur parce que pour faire les joues tout à l'heure, on va commencer par le front. Par où je pourrais commencer? Par le front, oui. Alors, je vais prendre le 330. Je pense même que je vais peut-être mettre un peu avec la grande. Hop. Et on va mettre tout de suite l'autre. J'espère que je n'ai pas trop attendu. Là, ça y est, j'ai une petite marque, mais peut-être à la fin, je vais peut-être pouvoir l'enlever.
va essayer de faire... je vais peut-être pas prendre la grande parce que ça fait une grosse démarcation sinon. Je vais prendre là, je vais faire les ombres ici. Je vais prendre tout de suite celui-là. Je crois que je vais revenir à ma façon de faire, ma première façon de faire. C'est-à-dire faire ma base. Faire ma base de... Voilà, j'ai fait ma base. Et après, je vais utiliser... je vais revenir là. Utiliser le rose. Un rose pour les joues. Voilà, j'ai un petit peu dépassé. Un rose très clair. Ouh, il est un peu rose celui-là. Un petit peu rose. C'est un peu raté ça, j'ai l'impression. Je vais avoir raté, j'ai l'impression, ma joue. On va voir ce que ça donne. Elle est peut-être un peu rose. Un petit peu là, faire un petit dégradé. Alors, par contre, j'espère que j'ai remis les bons bouchons parce qu'il n'y a pas marqué la couleur sur le corps. Donc, quand on enlève les deux bouchons et qu'on en enlève d'autres, on est un peu perdu. Donc, alors là, j'ai fait ce côté-là. Un petit peu rouge, ça fait un petit peu de démarcation, mais je vous dis, je suis pas habituée du tout à faire ce genre de... Alors, on va faire ce côté-là, le côté il est fait. On va faire, on va attendre que ça sèche parce que ça va, je pense, s'en aller un petit peu, éclaircir. Je vais prendre... essayer de faire un dégradé avec mon 215. On va essayer de faire un petit dégradé. Il n'est pas assez foncé celui-là. Faut que je fasse un plus foncé. Lequel j'avais tout à l'heure, c'est le 830. Hein. C'est celui-là. Donc on va faire
un petit dégradé en pointe à pointe. On va voir ce que ça donne. J'ai réussi à faire un petit dégradé. On va réessayer pour la paupière. Hop. On va faire un peu là. La partie là. Et après, on va retrouver la couleur initiale. Voilà, c'est un peu mieux déjà. Je préfère faire On va en mettre un petit peu là aussi. Un petit peu au menton. Mon papier gondole un peu. On va en mettre un petit peu encore. Voilà, et maintenant je vais mettre le rose, un rose, le 525. Où est-ce qu'il est le 525? Voilà, celui-ci. Et là, je vais faire aussi un petit mélange. Est-ce que je mets le rose et ça repart? Oui. On va mettre le rose en dessus. Voilà. On va mettre un petit peu là. Je mets toujours un petit peu en haut de... Voilà. Et on va remettre un petit peu encore. On va mettre un peu à la joue, ici. On va redescendre un petit peu. Et après, ça va retrouver la couleur initiale. Voilà. Je vais remettre un petit peu ici de rose. Je peux teinter les lèvres en rose aussi déjà, si je veux. Là, je peux mettre la couleur la plus claire. Et un peu foncé après avec les ombres ici. J'espère que je les ai remis comme il faut. Et puis là, je vais faire une dernière couche avec la plus claire pour enlever un petit peu ce côté-là. Voilà, je vais repasser tout ça avec une dernière couche. Voilà, mélanger. Et refaire un peu là aussi. Bon, ce côté-là, il est moins bien. Il est un peu trop rouge, mais bon. On peut repasser, ça refonce un petit peu quand même quand on repasse une deuxième couche.
que si on avait passé qu'une couche. Vous voyez, là, j'ai passé qu'une couche, donc il est un peu plus pâle. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce portrait, parce que après, je peux remettre un petit peu de quelle couleur? 205 pour rajouter là. Un petit peu foncé ici, cette partie-là. Après, il peut y avoir des marques, c'est pas grave. Avec les feutres, on peut travailler. Il peut y avoir des marcations, comme là, il y a des marcations, mais c'est pas... c'est un autre style de... C'est pas le crayon, quoi. Donc, c'est un autre style une autre façon de faire, quoi. Là, il est un petit peu pâle. Je vais peut-être mettre le 504. Il est où le 504? 504. C'est celui-ci. Peut-être remettre un peu. Je rajoute un peu. Et après, je vais rajouter le 201. Whisky du monde 201. Voilà, pour mélanger. Voilà. Voilà à peu près ce que ça donne. On va y remettre un petit peu de rose sur les lèvres. Après, j'ai pas utilisé le, comment dire, le blender. On peut utiliser le blender aussi. On va faire des petits yeux. C'est lequel? 532. Oui, ça peut être pas mal, ça, comme couleur de yeux marron. Bon, là, j'ai que des couleurs comme ça, donc je peux y faire que les yeux marrons. Mais bon, si vous avez d'autres... si vous avez la gamme complète, vous pouvez faire des yeux bleus ou d'une autre couleur, quoi. 30, on va peut-être mettre ça, cette couleur-là. Voilà, pour faire les yeux. Voilà. Et un petit peu de clair, de 200, pour mettre ici, dans les yeux. Voilà. Ce que ça donne. On va laisser sécher et puis on verra le résultat après. Voilà. Alors là, je vais faire un autre petit portrait, mais c'est sur du papier Amazon cette fois. Donc, j'ai pris le 203, 215 et 825. Donc, je vais faire toute une... comment je fais? Je fais une base de clair. Voilà, on va faire déjà le haut. Après, je ne pourrais pas vous dire la durée du crayon. Hein, je ne sais pas s'il dure longtemps ou pas. Là, c'est la première fois que je les utilise. Ils ont l'air de bien fonctionner. Donc, ça, je ne pourrais pas vous dire. Après, je vais prendre celle-ci. Là, il y a déjà des petites ombres. Alors, je vais suivre les petites ombres qu'ils ont mis. Voilà.
je suis les petites sombres qu'il y a. Je sors un petit peu de la limite. Hop, là, je mets un petit peu ici aussi. Peut-être m'approcher un peu, ça sera peut-être un peu mieux, plus intéressant. On va voir ce que ça donne. Alors, sur le papier Amazon, ils ont l'air bien. Souvent, je les utilise sur le papier Amazon, les feutres. Alcool. Ça, c'est la plus foncée. Voilà. On dirait pas que c'est la plus foncée. Ah ben non, c'est pas la plus foncée. J'étais en train de reprendre la même tout à l'heure. La plus foncée, c'est celle-ci. C'est la 825. Je me disais aussi. Donc là, je vais faire la partie ombrée avec la plus foncée. Je repasse sur ce que j'ai fait déjà. Voilà, hop. Et je repasse là. Et je mets là aussi. Après, je vais mettre l'intermédiaire. L'intermédiaire. Je repasse sur ce que j'ai fait et un petit peu plus au centre du visage. Voilà, hop. Un petit peu le menton et un petit peu là. Et après, je mets la couleur la plus claire. Je vais remettre la couleur la plus claire. Un peu partout. Hop là. Et je repasse une fois très vite là. Hop. Voilà. J'insiste pas trop. Et là, je vais faire la même chose là. Hop. Là aussi. Voilà. Et un peu le front. Alors, je vais prendre peut-être le grand côté, le biseauté, pour faire ce côté-là. Hop, ça va plus vite. Voilà. Et après, je vais finir le nez. Hop là, je vais passer. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais mettre un rose très très pâle, le 504. Un petit peu sur les joues. Je pense que le 504, il est comment? Il est peut-être assez naturel. Je ne vais pas trop en mettre. Je vais un petit peu trop fort, mais j'ai pas de... 504, non, le 500 peut-être, 500. Un petit peu sur le haut de... Et je vais remettre un petit peu de laquelle que j'ai mis, oui, la plus claire. Ou peut-être un petit peu du 200. Voilà, on va faire un petit mélange. Où est-ce qu'il est mon 200, 200, 200, 200, non, pas là. Ça va être ici sûrement.
mais je le vois pas. Ah, voilà. Et je vais pas remettre, je vais remettre de celle-ci. C'est une couleur un petit peu plus jaune. Et on va finir par cette côté-là aussi. Hop, voilà. Je vais alors les plus petites, c'est un peu plus facile de contrôler la peau parce que c'est plus réduit. Hein. Donc je vais mettre un petit peu de rouge aux lèvres. Voilà ma petite poupette avec des yeux un petit peu marron toujours. On va, hop, on va. Voilà. Donc celle-ci, elle est un peu plus réussie. On va laisser sécher. Vous voyez, le fond. Donc, ce que je pourrais dire de ces crayons, ben, ils ont de belles couleurs. Après, bon, il faut essayer de trouver les combos pour... je les connais pas, donc je sais pas trop encore mélanger les bonnes couleurs. Mais là, je pense que celle-ci, c'est assez réussi, je pense. Je trouve que les couleurs sont bien. Pas trop orange. Donc voilà, il y a, comme je vous dis, plusieurs couleurs. Ces couleurs-là qui sont... Ben, ça sera la base hein, de votre de fond de peau, quoi. Et après, toutes ces couleurs-là que vous pouvez utiliser pour les ombres. Les foncés, j'ai pas fait de couleur peau noire, mais ça on peut peut-être utiliser, mais bon, c'est aussi bon pour les cheveux. Moi, j'ai pas du tout l'habitude de faire les cheveux au feutre à alcool. La seule chose que je fais au feutre à alcool, je vous dis, normalement, c'est des bases. Pour tout, hein, mais après, je retravaille avec mes crayons. Mais là, travailler complètement tout au feutre à alcool, c'est la première fois que je fais. Donc, voilà le résultat. Celui-là, il est pas mal. Ça, c'est l'avant-dernier. Donc, il n'est pas trop mal, mais je trouve les couleurs encore un peu trop orange. Mais bon. Alors là, je vais essayer de faire une poupée de Molly Harrison, une petite elfe. Donc, je vais faire la peau. Donc, j'ai choisi des couleurs, j'ai choisi d'autres couleurs. Le 834. On va essayer sur l'oreille déjà. Après, c'est celle-ci. On va prendre cette couleur-là. Voilà. Et je vais prendre celle-ci. On va prendre celle entre les deux. Oh. Hop. Voilà, c'est un grayscale là, donc on va voir ce que ça donne sur le grayscale. Et on va remettre un petit peu de couleur là sur celle-ci. Donc on va faire
là, cette partie-là. Je vais les laisser ouverts le temps que je les utilise parce que je perds du temps sinon. Je vais prendre celle-ci. Oh, j'ai une mouche toujours là qui m'énerve. Donc on a déjà fait cette partie-là. On va faire la partie en haut. Alors là, c'est les cheveux. On va prendre la deuxième couleur. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Et celle... Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Voilà. On va faire l'autre partie. Hop. Là, celle-ci. Voilà. On va mettre un petit peu là. Où est-ce qu'il est le rosé? C'est celle-ci. Un petit peu de rosé là. Là aussi, on va mettre un petit peu. Et on va repasser un peu là. Je mets en dessous. Hein. Donc, on va mettre la foncée maintenant, cette partie-là.
un petit peu de foncé ici. On va remettre là, cette partie-là. On va mettre la partie la plus foncée là, un petit peu. Là. On va mettre un peu de celle-ci. Et on va mettre un petit peu de rosé. Revenir une petite dose là. Donc on va remettre une petite ici. Je sais pas si ça fera plus foncé parce que c'est c'est pas la peine de repasser non plus 36 000 fois parce qu'au bout d'un moment je crois que ça marche. Il n'y a plus de ça ne fonce plus quoi. Alors je vais retrouver mes bouchons. Donc je pense que là j'ai assez. Je vais faire le coup. Je ne sais pas si c'est sa peau ou si c'est des... Je vais faire comme si c'était la peau, comme ça. Alors, on va faire un petit peu avec ça. Je vais redescendre, remonter parce que sinon vous n'allez rien voir encore une fois. Là, je vais mettre ma couleur. Ah, c'est que j'ai quoi derrière? Ah, c'est que j'ai en dessous, j'ai fait une illustration avec, il y a des petites paillettes, des trucs comme ça, alors ça fait des petites bosses. On va mettre un petit peu de rose aussi par ici. Voilà. J'ai mis là. D'accord, on va faire petit morceau par petit morceau. Donc là, je pense que c'est là, c'est son... où est-ce qu'elle est le plus foncé? Elle est là. Hop, le plus clair. Là. On va refaire aussi cette partie-là.
Et la dernière. Voilà. C'est toujours bizarre quand c'est humide, on a l'impression que c'est plus foncé, mais ça va éclaircir. Ça va éclaircir. Pas de souci. Hop. Et un petit coup sur celle-ci. Voilà. Et un petit peu de rose. Voilà. Un petit peu de rose. Là, j'en ai pas mis, mais je vais en mettre un petit peu. Et un petit peu de rose ici aussi. Alors là, la peau me plaît mieux. Je pense que c'est la bonne... c'est un bon combo là. J'ai utilisé... alors, où est-ce que je retrouve les clés? Les bons bouchons. Alors, pour les plus foncés, j'ai utilisé le 834. Après, là, c'est le 825. J'ai pris pour faire la peau, celle-ci. Non, ça, c'est pas celle-ci. C'est le 209 et le 200. Et puis, pour roser un peu, le 205. Voilà. J'ai utilisé ça pour faire cette peau. Donc, est-ce que je fais une couleur de cheveux? J'ai pas de... J'aimerais peut-être celui-ci pour faire un 525 pour faire une base. Et après, je travaillerai 825. Est-ce que je l'ai utilisé déjà? Oui. C'est celui-là. Et comment? Je sais pas trop. Là, j'aurais voulu faire des cheveux bleus. J'aurais voulu la faire dans les bleus. Donc là, j'ai pas, comme j'ai que les couleurs peau, je vais arrêter pour la peau. Je vais attendre que ça sèche un petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà, l'envers, ça fait ça. C'est joli aussi, j'aime bien l'envers. Donc voilà. Ce que ça donne. Là, c'est un petit peu gondolé, mais une fois que ça va sécher, ça va revenir normal. Donc voilà une peau. D'ailleurs, j'ai même pas fini là. Je suis bête. C'est laquelle je vais prendre? C'est la 825, c'est ça que j'avais pris tout à l'heure. Donc c'est celle-ci. J'ai pas fini cette partie-là. Voilà. Donc voici pour la peau avec les feutres à alcool de Coloria. Voilà ce que ça donne. Donc après, je vais continuer l'illustration, mais et puis bon, je la posterai en marquant que la peau est faite avec ça, et puis avec ces crayons, ces feutres. Mais je vais la continuer parce que j'aime beaucoup les illustrations de Molly Harrison. D'ailleurs, j'avais fait celle-ci, que j'aime beaucoup aussi, que j'avais fait avec des feutres, aussi une base feutre à alcool. J'aime beaucoup cette illustratrice. J'avais fait celle-ci aussi. Celle-ci. Enfin bon, j'en ai fait plusieurs comme ça. Bon, là, c'est pas le sujet. C'était pour faire la peau avec les feutres à alcool. Voilà. Et ben écoutez, je mettrai le résultat peut-être à la fin de la vidéo, ou je posterai, je sais pas exactement encore. Voilà, pour le moment, c'est tout. C'est la seule chose que je peux faire
sur cette illustration avec les feutres alcool couleur peau. Voilà, bah, de gros bisous et puis à très bientôt. Bon voilà, une très bonne expérience pour ces crayons. Donc je vous mettrai en barre d'informations les liens pour les trouver sur Amazon. Ils sont à 18,99 €, il me semble. Donc 28 couleurs de feutre à alcool, couleur peau. Donc bah, j'ai une bonne expérience, une bonne découverte. Ils m'ont l'air tout à fait corrects. Je ne sais pas par contre s'ils dureront dans le temps. Là, ils marquent très très bien, bon, étant tout neuf. Et les résultats sont très très satisfaisants. Je pense que je les utiliserai pour des bases, peut-être aussi un petit peu comme ça, faire un début d'ombre, disons que bon, pour commencer une peau avec les ombres et tout ça, quoi. Donc, très contente. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.